Bon dimanche à vous tous. Au micro, le Père Baldo Alagna. Vous êtes au podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire. Et l'Évangile de ce dimanche, c'est Luc 18, des premières 8 versets. Et c'est une péricope assez compliquée, mais on va le faire si vous êtes prêt à l'interpréter au mieux possible pour que notre semaine puisse avoir les valeurs de l'Évangile. Alors, si vous êtes prêts, on va le lire. Déjà, l'introduction, il faut vraiment dire que c'est un des passages les plus difficiles du Nouveau Testament et que parfois, il peut être interprété à manière populaire très superficielle. L'évangéliste Luc nous dit au début que c'est une parabole, en effet, sur la nécessité pour les disciples de prier sans cesse ou toujours, sans se décourager. Alors, en introduction, je dirais que tout le chapitre 18 de Saint Luc ne parle pas de la prière, mais il parle de la foi. Alors, vous voyez, ici, on va parler de quelque chose qui, en effet, est au cœur, à travers la prière, de la foi. Mais on va voir. On ne parlera pas d'une prière insistante. Moi, j'ai entendu des commentaires parce qu'il faut insister. Si Dieu ne vous écoute pas, il faut insister. La foi, ce n'est pas de l'insistance. Croire, soit tu crois pas. Ici, on parle plutôt, on va le voir. Pour le moment, on est dans l'introduction. La foi, c'est croire profondément, c'est croire de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est-à-dire que Dieu réalise son projet d'amour, son projet pour l'humanité. Et quel est ce projet? C'est le royaume, c'est le règne de Dieu. Alors, naturellement, la prière, Jésus avait fait des enseignements sur la prière. Déjà, à partir du chapitre 12, on peut voir ces enseignements de la prière. Et il faut bien tenir compte parce que sinon, on doit dire que la prière a des facettes complètement incompatibles avec le chapitre 12 de Luc. La Bible va interpréter avec la Bible. Donc, rappelons-nous qu'est-ce qu'ils avaient dit Jésus au chapitre 12. Quand il parlait encore aux disciples, il avait présenté Dieu comme un père qui prend soin de ses enfants, un père qui ne répond pas à leurs besoins, à leurs nécessités, mais les précède même. Donc, un père, comme Jésus l'a dit, c'est dont on a besoin. Il n'est pas donc pas nécessaire de lui énumérer nos demandes, car le Père les connaît déjà. Et Jésus, concluant cet enseignement sur la prière, il avait dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et les autres choses vous seront données en surplus. » Donc le royaume est l'objet de la prière. Donc vous voyez, quand il parle de cette prière insistante sans cesse, en effet, il est en train de parler de comment rentrer dans le royaume. Et je vous rappelle que dans le Notre Père, nous avons justement placé bien tout de suite dans cette prière que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Qu'est-ce que c'est ce royaume? Qu'est-ce que c'est ce règne de Dieu? C'est une société alternative aux valeurs d'une société corrompue par l'avoir, par le pouvoir, par l'intérêt.
Puis ce passage que nous lisons maintenant, les premiers versets, les 8 versets premiers du chapitre 18 de Luc, donc n'est pas l'enseignement sur l'insistance de la prière de demande vers un Dieu sourd qui doit être plaidé. Ça, c'est peut-être quelque chose dans le monde païen qui ont besoin de prière, d'insister parce que les dieux sont totalement loin. Non, ce n'est pas le Père de Jésus, ce n'est pas le Père des croyants qui, en Jésus-Christ, prie Dieu. C'est un enseignement donc sur la certitude des promesses de Dieu, qui s'accomplissent même si apparemment c'est peut-être le contraire. Même s'il voit des choses difficiles. Excusez-moi, mais j'ai fait une longue introduction parce que sinon on ne comprend rien de tout le passage. Alors on y va dans notre texte. Jésus disait à ses disciples une parabole, donc sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Donc Jésus s'adresse aux disciples. Ces disciples, attention, c'est important qu'on se rappelle de ça. Ces disciples qui ont montré qu'ils n'ont pas un minimum de cette confiance dont on va parler. Voici que l'enseignement ne concerne pas la prière. La prière, on a dit, c'est le moyen pour entrer dans le royaume. Mais on voit qu'il y a un mot qui sera répété 4 fois, le mot justice. C'est justement la cohérence, la crédibilité, la justice du royaume. Et voilà, cette société alternative qui a sa justice, qui vient de Dieu, que Jésus est venu proposer. Voilà la bonne nouvelle. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Le portrait que Jésus fait dans cette affirmation fait du juge une personne puissante, un puissant, et quelqu'un de très fier, quelqu'un de très arrogant. Je voudrais dire presque un superbe. Je vous rappelle qu'on est dans le même évangile de Luc, tout au début, au premier chapitre, verset 45 et suivant, où nous pouvons lire le cantique du Magnificat de la Vierge Marie qui va dire justement que Dieu a dispersé les superbes, a renversé les puissants de leur trône, et nous avons ici un puissant qui est très superbe, a élevé les humbles, rempli de biens les affamés, renvoyé les riches et les mains vides. Voilà le plan de Dieu, ne l'oublions pas. Et c'est sur cette confiance que Jésus insiste. C'est la foi que ses disciples doivent avoir et pour laquelle ils doivent s'activer, ils doivent collaborer avec la grâce de Dieu. Continuons. Dans cette ville, alors, il y avait une veuve. L'image de la veuve, au temps de Jésus comme dans toute la Bible, représente la personne qui n'ayant pas un homme qui pense à elle, elle est à la merci de tous, elle est la personne marginalisée, sans protection, dans beaucoup de besoins, même matériels, parce qu'elle ne peut pas travailler. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, plusieurs fois dans la Bible, c'est écrit que Dieu est le défenseur des veuves. Parce que Dieu se soucie de ces créatures qui ne sont pas acceptées dans la société, qui sont marginalisées. Et comme la veuve, toutes les autres catégories, les personnes seules, les personnes monoparentales, ceux qui ont divorcé, ceux qui n'arrivent pas à se marier, et oui, ils ont une place importante dans le cœur de Dieu. Et regardez, continuons.
cette veuve qui allait le voir et lui dit rends-moi justice contre mon adversaire. Vous voyez, c'est une expression juive. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, vous voyez un SDF qui va vous demander l'aumône. Il va vous dire en hébreu, rends-moi justice. Il va pas dire, rends-moi la charité. Il te demande la justice, la tzedaka. Parce que, en effet, c'est comme si Dieu, parce que si on le voit comme il est pauvre, c'est comme si Dieu l'a oublié. Or, Dieu m'aime, donc rends-moi la justice. C'est un peu dans ce sens-là que la veuve a demandé au juge qu'il lui rend la justice. Contre un adversaire, il ne dit pas qui est. Bon, il y a une situation elle souffre, et simplement cette autorité doit intervenir pour que la veuve aille la justice. Or, le terme justice apparaît la première fois. Nous lisons, longtemps il refusa, puis s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, et donc, vous voyez, la représentation des puissants de Jésus est atroce. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Crainte, ce n'est pas peur, hein. C'est la crainte, c'est vraiment le dépendre de Dieu dans une manière comme un fils, hein, qui a la crainte de son père, mais pas la peur, hein. Et il n'avait pas respect pour les personnes. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas de charité envers les autres. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il dit. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, c'est atroce. Hein? Donc, c'est vraiment en puissance, sans cœur, sans foi, sans rien. Comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Viens plus me casser la tête. En effet, littéralement, si on lit bien l'évangile en grec, c'est écrit faire un œil au beurre noir, si on veut vraiment l'expression française, qui veut dire, c'est-à-dire parce qu'elle nuit à ma réputation, et voilà. C'était terrible. Jésus, il est en train de caricaturer ces puissants. Vous voyez là, il y a une affirmation très forte. La foi n'est pas un abus de pouvoir. Et ceux qui utilisent le pouvoir, il abuse le pouvoir, il abuse l'avoir, il abuse sa position, il abuse justement quelque chose. Voilà, comme ils sont. Ah, il va m'ennuyer. Ah, il va m'ennuyer. Comme ça, elle ne viendra plus m'assommer. Ouf, semble presque dans le burn-out, le puissant. Superbe. Et là, justement, à partir de là, Jésus va nous donner une leçon. Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. C'est une invitation à ses disciples. Hein? Voilà la leçon que Jésus donne. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Attention, crier jour et nuit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, c'est l'image des cris des pauvres, des cris des opprimés, qui ont des injustices. Jésus continue. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Maintenant, c'est clair. Le juge n'est pas une image de Dieu qui a besoin d'être plaidé pour écouter ta prière. Alors je dois prier encore et encore afin que dans la persévérance. J'ai entendu tout ça,
Bien sûr que on peut être persévérant dans la prière, mais ce n'est pas ce passage dans lequel Jésus nous apprend ça. On ne peut pas donner cette signification à ça. En effet, on voit que Jésus nous dit que Dieu Tout-Puissant, il n'est pas comme les puissants de la terre. Son royaume est alternatif. Son projet vers l'humanité est un projet qui se réalise dans la promptitude, justement comme il dit justement, bien vite, il leur fera justice, promptement, vraiment tout de suite. C'est pas comme le juge qui va intervenir simplement parce que il pense à sa réputation, il pense que la femme lui casse la tête, etc. Vous voyez, c'est une autre chose. Donc vous voyez, le royaume de Dieu, c'est là que est garanti que le projet de Dieu va être assuré à l'humanité. Dans cette société alternative, c'est comme si Jésus nous dit qu'il faut vraiment casser avec les autres types de royaumes, avec les fausses valeurs d'avoir, de commander, avoir la meilleure position, s'opposer à la justice, aux valeurs justes, mais aux valeurs qui créent la fraternité, la famille, c'est-à-dire à partager, à descendre dans l'humilité, à servir. Voilà le royaume de Dieu. Voilà cette société alternative. Jésus assure que cela va se réaliser par grâce de Dieu, avec bien sûr la collaboration de ses disciples qui vont rompre avec les fausses valeurs de la société corrompue. S'ils ne le font pas, ce royaume ne peut pas être réalisé. C'est pourquoi Jésus conclut ensuite par une expression qui semble pleine d'amertume. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, attention, nous voyons que Jésus fait une citation des prophètes où le Fils de l'homme vient avec la destruction de la ville sainte Jérusalem. Donc, quand Jérusalem est détruite, la venue du Fils de l'homme est annoncée. Or, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question ouverte qui nous pousse à la réflexion, qui nous pousse justement à répondre comme la foi. On l'a dit déjà dans les dernières 2 semaines, 2 dimanches, 2 podcasts derniers, la foi est réponse. Donc, nous devons répondre personnellement à cette question. Parce que l'évangile de Luc semble que se termine que non, Jésus, le Fils de l'homme, ne va pas trouver la foi. Ce que va terminer surtout que les disciples qui se rendent au temple encore à prier, ce temple que Jésus avait justement appelé tanière de voleurs, vous voyez, que Jésus avait dénoncé et dont il avait annoncé la destruction, et pour les disciples représente, même à la fin de l'évangile, encore en valeur. Et voilà, ils n'ont pas rompu avec le passé, avec l'institution, et ils vont là-bas. Il faut attendre les actes des apôtres avec la puissance du Saint-Esprit afin que, voilà, ils puissent rompre complètement avec cette société néfaste et très, très dans l'abus de pouvoir et dans l'intérêt, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour annoncer, voilà, ce projet de Dieu qui ne s'arrête pas, qui vraiment nous offre la bonne nouvelle de la justice
de ce royaume. Bien, voilà ce beau évangile. Et alors, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Je sais que certains d'entre vous, ils sont à la recherche parfois de formations chrétiennes, de transformations missionnaires. Alors, je vous propose de ne pas rater une formation. On sera à Ars-sur-Formance, ce village qui est passé célèbre dans la planète pour le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Et on sera à Ars le 30 et 31 octobre et on aura un module de notre association Emmaüscom, justement comment se transformer missionnairement et surtout comment développer son leadership pour justement annoncer la justice du royaume, guérir, se former pour aider les autres. Si vous êtes intéressé, soit vous pouvez venir à Ars directement, il y a encore des places. Soit vous pouvez vous inscrire par Zoom. Ça suffit d'aller visiter notre site internet emmaüs-com.center, aller chercher les événements à venir, donc les modules masterclass de formation à la communication leadership dans la culture de Pentecôte au service de la mission. Et vous pouvez vous inscrire à ce beau module, soit en présence, soit en distanciel, comme vous préférez. Et il y a beaucoup de ressources. Le prédicateur, c'est le Père Baldo, ici présent, pauvre prêtre, à votre service, et aussi le pasteur évangélique, apostolique, le cher pasteur Jean Berthaud, qui vient de l'Église évangélique apostolique de Toulouse. Vous voyez, ce module, cette formation sera dans l'unité de l'Église, avec une théologie qui est œcuménique et qui, justement, va nous aider à nous transformer, à faire venir dehors cette nouvelle génération de chrétiens qui est appelée à embraser les nations. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Avec cela, c'est tout. Soyez bénis, bon dimanche à vous tous et à la prochaine. Ciao.